Zangombe. Ça, c'est la panthère, oui. Un mâle en plus. Tout dernièrement, on a trouvé un antilope qu'il a battu là. C'est un animal qui attaque, on va avoir peur. C'est un animal qui se défend pas mal. Hein. Franchement, là, c'était dangereux. Et quand je suis arrivé, il a commencé à nous attaquer. Il se déchaîne pour venir vers nous, mais non, c'était dangereux. Kilefa. Ah bon? Oui. Et puis à Wolford, bien. Il sort la langue. Ça, il dépose, il met ça sous le trou. Les fourmis montent sous la langue. Après, il tire, il avale, il mange. C'est une carrefour, ça. Et les gens de Bitouré viennent. Donc, en fait, tu travailles avec les pygmées depuis quand? Depuis pratiquement ma naissance, c'est un peu que mon père vivait déjà avec eux. Quoi. Les pygmées Baka, c'est des personnes d'abord très serviables. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne résident jamais sur place pendant longtemps. Ouais, c'est ça le véritable problème chez eux. Et autre chose, ils ne veulent jamais pratiquer leur propre agriculture. Ils préfèrent travailler chez les gens. Il reste combien de temps à peu près dans un village? Bon, dans un village, je crois que ils peuvent facilement passer quelques 6 mois, 8 mois. Ça dépend de ce qu'ils ont trouvé dans les environs du village, quoi. Parce que leur première préoccupation, c'est la chasse, c'est la cueillette. Donc, s'ils trouvent des choses comme ça aux alentours du village, ils seront là pendant un peu longtemps. Tu considères que les pygmées ils t'appartiennent ou est-ce que tu considères qu'ils n'appartiennent à personne qu'à eux-mêmes? Les pygmées ne m'appartiennent pas. Je ne peux pas dire que les pygmées m'appartiennent, puisque ce sont des humains comme moi. Ils ne m'appartiennent pas. Ils sont indépendants, ils sont libres de vivre leur vie. Dire que telle ou telle personne m'appartient, je dis non. Comment il s'appelle son père? Banzi. Il est de quel village, Banzi, au Cameroun? Toujours Meban. Meban. Et le père de son père, il s'appelait comment? Yimo. Tu es marié? Non. Tu n'es pas marié? Non. Ma femme avait perdu, mais au moment où je n'ai jamais encore trouvé l'autre. D'accord. Donc pas marié, pas d'enfant? Non. D'accord. Presque 7h30 de marche, 7h30 la journée, c'est un peu rude. Bon, on est au campement que je fais soigner les malades. Si un malade, il s'installe là. Oui. Moi, je suis ici. Bon, en fait, moi, je me soigne un peu très simple. Ouais, très simple. Si un malade vient que, bon, il a un problème de santé, tout. Ouais, moi, je peux
régler cette affaire. Aussi, les femmes qui n'ont pas d'enfants, et les femmes ils avaient du bas-ventre, quoi. Soit un verre qui l'embête, ouais, moi je peux enlever. Bon, sinon l'émission s'est bien passée. On est rentré en forêt, bon, personne n'a pas eu les chiots coquets très dangereux. On est mangé, tout le monde est rentré au village bien. On n'a pas eu les primaires. Ini bi kọ́ ẹ̀ ṣùṣù. Ó wà kọ́lé na kò nabo náà kọ̀. C'est le départ. Bon, c'est vrai que je les laisse. Je sais pas trop si je les retrouverai la prochaine fois. Ça, c'est un peu dur, mais bon. Au revoir. Oui. J'ai fait ce que j'avais prévu et il y a le boulot encore demain. Les pygmées, leur statut particulier, c'est que malheureusement, on leur a fait croire très longtemps qu'ils étaient des sous-hommes, voire pas des hommes du tout, voire des animaux, du fait qu'ils vivent dans la forêt, que les autres personnes ont souvent peur de la forêt et ont un peu du mal à comprendre qu'on arrive à vivre, pour eux c'est même survivre dans la forêt. Donc eux, du fait qu'ils n'aillent pas à l'école, etc., on leur a dit que c'était des sous-hommes. Voilà, donc c'est vrai que souvent ils ont une relation particulière avec leurs voisins et comme je disais, c'est-à-dire que leurs voisins s'estiment propriétaires, donc ils disent mes pygmées, c'est-à-dire quand ils parlent, ils disent c'est nos pygmées, mes pygmées. Bon, tous les fans ne sont pas comme ça, mais une grande majorité, en tout cas quand on discute avec eux, ils estiment que ces pygmées qui travaillent pour eux, ce sont leurs pygmées, ils travaillent dans leur champ, ils leur appartiennent comme un meuble, comme, bon, ils s'en servent, voilà, comme d'un outil, c'est-à-dire qu'ils leur demandent de travailler, et pour pas grand-chose en réalité, donc c'est vrai que c'est ce qu'on a, enfin c'est limite esclavage. Alors après, je pense que les pygmées sont en réalité libres de fuir. Il y en a beaucoup qui fuient parce que quand ils ont envie de faire une chasse, etc., à l'appel de la forêt, comme on dit, ils fuient. Mais en réalité, ils restent quand même, ils se rendent malheureusement de plus en plus dépendants de cette relation et qui effectivement, je pense à terme, risque de leur poser un gros problème.